Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Je m'appelle Amel Labraga et je suis ingénieure en sécurité industrielle chez France Chimie. Vous êtes en train de visionner le tutoriel consacré à l'arrêté du 22 décembre 2008 qui porte sur les installations soumises à déclaration au titre d'une rubrique liquide inflammable. Ce tutoriel présente les grands axes à retenir concernant les nouvelles exigences pour les installations existantes en régime déclaration. Je vous souhaite un bon visionnage. L'arrêté du 22 décembre 2008 comporte plusieurs termes techniques qu'il est nécessaire de comprendre afin d'assimiler les actions à mettre en place. De plus, il est important de connaître le champ d'application de l'arrêté afin de comprendre quelles sont les substances qui sont concernées. Parmi les définitions à connaître préalablement, nous avons les liquides inflammables de mention de danger H224, H225, H226 et les liquides de point éclair entre 60 et 93 degrés Celsius, ainsi que les déchets de liquide inflammable catégorisés HP3. Attention cependant, les liquides inflammables au titre de l'arrêté du 22 décembre 2008 ont un champ restreint que nous détaillerons sur la slide suivante. Les liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles regroupent les produits susceptibles de brûler et de former une nappe enflammée lorsque pris dans un incendie. Afin de connaître les caractéristiques physico-chimiques de ces substances, reportez-vous au tutoriel sur le résumé des nouvelles exigences techniques des récipients mobiles de liquide inflammable. Liquides miscibles et non miscibles à l'eau, dont l'arrêté précise leurs caractéristiques. Le contenant fusible, qui est un contenant qui, lorsque pris dans un incendie, est susceptible de fondre et de libérer son contenu car il a une température de fusion inférieure à 330 degrés Celsius. Ce sont typiquement des récipients en matière plastique. L'arrêté précise les caractéristiques et prescriptions applicables à ce type de contenant. Une cellule, au sens de l'arrêté, désigne une partie d'un stockage couvert compartimenté, séparée des autres parties par un dispositif REI 120 et destiné au stockage. En l'absence d'un dispositif REI 120, un stockage couvert non compartimenté forme une cellule unique. Les stockages. Plusieurs configurations de stockage sont traitées par l'arrêté que nous détaillerons dans la suite de ce tutoriel afin que vous puissiez identifier les prescriptions applicables à votre installation. Commençons par détailler le champ d'application de l'arrêté du 22 décembre 2008 qui concerne les installations soumises à déclaration au titre d'une rubrique liquide inflammable. Qu'est-ce qu'un liquide inflammable au titre de l'arrêté du 22 décembre 2008 ? Au titre de l'arrêté, un liquide inflammable est un liquide relevant d'au moins une des rubriques 1436, 4330, 4331, ainsi que certaines des rubriques de substances nommément désignées. Notons que contrairement au périmètre d'autorisation qui est à réaliser à l'échelle globale du site, seuls les liquides relevant de l'arrêté sont à prendre en compte pour l'application des prescriptions. Nous nommerons par la suite ces liquides inflammables concernés liquide inflammable ou liquide inflammable déclaré. Quelles sont les rubriques visées par l'arrêté du 22 décembre 2008 ? Un liquide inflammable déclaré relève d'une ou plusieurs rubriques ICPE suivantes. Prenons un exemple. Ces liquides inflammables sont-ils déclarés ?
Supposons la présence de 60 tonnes de méthanol et 20 tonnes de propylamine. Le seuil de déclaration est atteint pour le méthanol. Il est dit un liquide inflammable déclaré. Le seuil n'est en revanche pas atteint pour le propylamine. Le propylamine n'est donc pas un liquide inflammable soumis aux prescriptions de l'arrêté du 22 décembre 2008. Détaillons à présent les différents arrêtés applicables aux liquides inflammables d'une ICPE à déclaration. Cette partie vous permettra de comprendre par quels arrêtés sont réglementés les liquides inflammables déclarés de votre site. Il existe 3 cas de figure. Le premier cas s'applique aux sites soumis uniquement à déclaration pour les liquides inflammables des rubriques ICPE déclarés et non visés par les arrêtés du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010. Je vous invite par ailleurs à visionner le tutoriel Périmètre des textes liquides inflammables qui explique si un site est soumis ou non à ces arrêtés. Dans ce cas, voici les arrêtés ministériels auxquels sont soumis les stockages en récipients mobiles, les stockages en réservoirs aériens fixes, les réservoirs enterrés et les emplois et mélanges. Le deuxième cas concerne les sites soumis à l'arrêté ministériel du 24 septembre 2020. Dans ce cas, les stockages en récipients mobiles de tous les liquides inflammables, y compris les liquides inflammables déclarés, sont gérés par cet arrêté. Voici les arrêtés ministériels auxquels sont soumis les stockages en réservoirs fixes, les réservoirs enterrés et les emplois et mélanges. Le troisième cas concerne les sites soumis aux arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010, où les stockages en récipients mobiles et en réservoirs aériens fixes sont gérés par ces 2 arrêtés. Voici les arrêtés ministériels auxquels sont soumis les réservoirs enterrés et les emplois et mélanges. Vous savez maintenant quels sont les différents arrêtés applicables aux liquides inflammables d'une ICPE déclarée. À présent, nous allons expliciter les différentes catégories d'installations soumises à l'arrêté du 22 décembre 2008. L'intégralité des prescriptions de l'arrêté s'applique aux installations nouvelles postérieures au 1er janvier 2022. Dans ce tutoriel, nous nous concentrerons sur les prescriptions applicables aux installations existantes, antérieures au 1er janvier 2022, avec un focus sur les nouvelles prescriptions.